Jude Law en flic alcoolique, désabusé, gun à la main, contre des suprémacistes blancs dans les années 80 ? Ouais, c'est un film pour moi. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler d'un polar à l'ancienne, The Order, avec dans les rôles principaux Jude Law, Nicholas Hoult et Tye Sheridan. C'est réalisé par Justin Kurzel, qui est un réalisateur australien, excellent réalisateur à qui l'on doit par exemple Les Crimes de Snowtown, que je vous recommande, c'est vraiment très très bon. Mais si on regarde de plus près sa filmographie, on se rend compte qu'il a déjà fait les yeux doux à Hollywood, et il a donc adapté au cinéma la licence, l'énorme licence jeu vidéo Assassin's Creed, et c'est vrai que le film était un peu catastrophique, on va pas se mentir, mais bon, en même temps, quand on travaille sur une grosse licence comme ça, on est très souvent vampirisé par les producteurs, par les studios, donc on lui en tient pas rigueur, et d'ailleurs, on a bien raison, parce que ce film-là, The Order est vraiment très très bon. 7,5 sur IMDb pour l'instant, c'est pas une petite note. Ça arrive prochainement en France, c'est disponible en VOD dans certains pays, donc je me suis jeté dessus, et j'ai pas regretté les petits amis, la bande-annonce m'avait vraiment hypé. Déjà, je suis fan de Jude Law, on l'a découvert pour la plupart dans Gattaca, où il était incroyable, et puis bon voilà, il a fait des rôles assez marquants, même si ce sont des rôles commerciaux parfois, comme voilà, quand il joue dans Sherlock Holmes, mais il a toujours un charisme, il est toujours sympathique, voilà, il est toujours charismatique. Moi vraiment, je l'aime beaucoup, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle principal, qu'on l'avait pas vu incarner vraiment un personnage avec une épaisseur, et ici, c'est réellement le cas, ça fait réellement plaisir. Il livre une des meilleures prestations de sa carrière, j'ai trouvé. Alors, il joue le rôle d'un flic du FBI, qui est un petit peu, on sait pas trop ce qu'il a, mais ouais, il est sur la pente descendante. Il est un petit peu alcoolique, sa femme lui répond plus, ses filles non plus. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est du lourd. On sait juste qu'il enquête sur, à l'époque, le Ku Klux Klan, voilà, il est spécialisé là-dedans. Et donc, il a envie de se mettre un petit peu en retrait. Donc il est de la ville, hop, il part à la campagne, dans l'Idaho, et comme un fait exprès, il se retrouve en prise avec des braqueurs de banque. Alors moi j'adore les films de braquage, et ils y vont pas avec le dos de la cuillère, on va dire. Tout le monde pense que sont de simples braqueurs, sauf que lui, il a une petite puce à l'oreille qui lui dit que peut-être, ces mecs-là, s'ils font autant de braquages, c'est pour chapeauter quelque chose de plus important, et il a raison, il tombe donc sur des suprémacistes blancs, donc des néo-nazis, qui essayent de monter une organisation énorme, c'est-à-dire vraiment, ils veulent prendre les armes, ils veulent pas juste parler, ils veulent acter, ils veulent passer à l'action, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a, donc chez les suprémacistes, une vraie scission entre deux clans, c'est-à-dire les jeunes, les vieux qui parlent depuis des années en disant « White Power », et puis les jeunes qui font « Ouais, il y en a assez des discours, maintenant on prend les flingues, on y va, quoi ». Donc c'est assez bouillant. Donc lui, il arrive là-dedans, Jude Law, il est un petit peu comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. En plus, c'est assez tranquille, donc ils savent pas trop. Il rencontre donc Tye Sheridan, qui est l'adjoint du shérif, qui est un jeune gars, qui va lui faire confiance, donc ils vont s'allier ensemble. Lui, il connaît bien la région, donc il va lui faire découvrir des choses. Et en même temps, tous ces suprémacistes, Tye Sheridan, il était ami avec eux, il était limite au lycée avec eux, etc. Il les connaît depuis l'enfance. Donc il y a plein de problèmes qui vont se poser. Et le film commence doucement, c'est-à-dire que on prend du plaisir dès le départ, il n'y a pas de souci, mais on se dit, ok, Justin Kurzel, il y va mollo, il va nous faire un film sympa, il va nous faire un film quelque part déjà vu, on pense à Mississippi Burning par exemple, ce genre de choses, il va y aller un petit peu en douceur comme ça, et puis on va se retrouver devant un film sympathique, sauf que
Sauf que, et c'est là où j'ai vraiment apprécié, l'émotion gagne du terrain. Petit à petit, on s'implique. Petit à petit, on découvre donc ces suprémacistes, dont le chef, le leader, est interprété par Nicolas Hoult. Donc c'est pareil, hein, Nicolas Hoult, ça fait un petit moment qu'il est versatile, hein, qu'il choisit très bien ses rôles. Et là, il est excellent, hein, franchement, il est mortel. Donc c'est lui le braqueur de banque, c'est lui le leader, on va dire, c'est lui le beau parleur. Il a 2 femmes, les 2 sont enceintes. Voilà, il va monter une armée, il va recruter des gens en leur faisant des yeux doux, etc. Très beaux yeux d'ailleurs, hein, Nicolas Hoult. Et donc du coup, voilà, tous ces personnages vont prendre de l'épaisseur, mais c'est vraiment pas artificiel. C'est vraiment sur la longueur, ça s'insinue petit à petit, les enjeux deviennent de plus en plus colossaux. Et vraiment, alors, parce qu'au bout d'un moment, vous imaginez bien que ça va partir en vrille, hein, toute cette histoire. C'est adapté d'un roman d'ailleurs. Alors le roman qui s'appelait à la base The Silent Brotherhood, et qui a été retitré maintenant The Order, hein, pour coller avec le film, mais qui apparemment est un excellent livre, hein, que je n'ai pas lu. Et d'ailleurs, petite mise en abîme d'une certaine façon, puisque à l'intérieur du film, il y a également un livre, une sorte de manifeste comme ça, hein, que se repassent les suprémacistes, et c'est vraiment un bouquin qui a existé, qui s'appelle The Turner Diaries. Il y a des petites illustrations comme ça, et en gros, il y a 6 étapes pour prendre le contrôle de la société, la renverser, etc. Vous allez voir, c'est assez flippant, ça fait froid dans le dos quand même, quand on pense que tous ces gars-là, ils étaient full premier degré. Ouais, bon, j'aurais pas aimé être à la place de Jude Law et enquêter sur ces gars-là, hein, franchement, mais bon. En tant que spectateur, ça va, on est bien confortablement sur son siège, et du coup, on pénètre cet univers, où vraiment les gars, ils y vont, comme je vous disais, pas avec le dos de la cuillère, ils ont de plus en plus de thunes, donc ils font un trafic de fausses monnaies, voilà, braquage, fourgon blindé, donc ça mélange à la fois, on va dire, enquête FBI à l'ancienne, et puis à la fois film de braquage, et en même temps drame social, extrêmement poignant, et sur la fin, on a vraiment, mais alors vraiment des situations, des scènes qui mettent le frisson, on est ému, moi j'ai lâché ma petite larme, hein, carrément, et quand on sait que le film a été sélectionné à la Mostra de Venise cette année, c'est pas étonnant, parce que c'est franchement excellent, c'est vraiment un des meilleurs polars de ce style-là, à l'ancienne, que j'ai pu voir, et réellement, j'ai été conquis. Donc, il fallait que je vous en parle, il fallait que, voilà, je vous donne envie. Je sais bien que le film sort pas tout de suite. En principe, il est prévu, hein, au cinéma en France en début d'année 2025, on verra bien. Peut-être que ça sortira qu'en VOD, hein, même s'il y a Jude Law, bon, c'est pas forcément des films qui font maxi recettes aujourd'hui, mais en tout cas, retenez-le, retenez bien le titre The Order, qui a rien à voir avec le film de Jean-Claude Van Damme, hein. Ouais, non, ça c'est un autre délire. Peut-être que ça sera pas la recommandation du jour, le Van Damme, parce que c'est vraiment très mauvais. Mais en même temps, si vous avez envie de voir Jean-Claude Van Damme en habit traditionnel à Jérusalem, en mode rabbin, coursé par des grands méchants, voilà, imiter un petit peu Rabbi Jacob version kung-fu, vous pouvez toujours tenter l'aventure, hein, c'est une expérience, mais ça n'aura rien à voir avec ce The Order C, qui est vraiment très bon, et au final, je dirais que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, quoi. Alors les gars vont me faire « Mais Reg, t'en as vu combien des très bons films ?» Sincèrement, c'était une excellente année 2024. J'ai vu énormément de bons films, beaucoup de films asiatiques, hein, beaucoup de direct-to-DVD aussi, mais même au cinéma. Alors j'ai vu beaucoup de merde aussi, puis j'étais déçu pas mal. Mais c'est vrai que là, mon top, en général, je fais un top 20. Là, c'est peut-être plus top 30. Franchement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc ça va être difficile de faire une sélection. Alors ça va pas tarder à arriver, hein. Mais bon, donc, retenez bien The Order, Jude Law, néo-nazi, et quand ça sortira en France, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, hein. Comme d'habitude, dites-moi si vous êtes fan de Jude Law, si vous aimez ce genre de film, si ça vous a hypé, si la vidéo vous a plu, et puis voilà, ça sera tout. Donc à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.